Salut à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons calculer l'intégrale de 0 à pi sur 2 de arc tangente de sinus de θ sur sinus de θ dθ, que nous allons noter par I. Alors on va utiliser une astuce qui est due à Richard Feynman pour calculer cette intégrale. On va introduire une fonction qui va dépendre d'un paramètre t, de façon que I va devenir une valeur particulière de cette fonction-là. Donc tout de suite on va poser que f de t est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de arc sinus de t sinus de t multiplié par sinus de θ sur sinus de θ dθ pour tout t supérieur ou égal à 0, de sorte que I est maintenant égal à f de 1. Et nous allons remarquer que f de 0 est égal à 0, parce que dans la suite on va utiliser le théorème fondamental de l'analyse pour déterminer I. Alors, nous allons dériver f, donc on va trouver f' et ensuite on va repartir à f par intégration. Alors f' est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus de θ sur 1 plus t carré, sinus carré de θ, facteur de sinus de θ dθ. On peut simplifier les sinus en sinus de θ et à partir de là, on va effectuer un changement de variable en posant que x est égal à tangente de θ. On va obtenir de nouvelles bornes. X qui est égal à 0 lorsque θ est égal à 0. X tend vers plus l'infini lorsque x tend vers pi sur 2 à gauche. Dx est égal à dx sur 1 plus x carré est égal à dθ. Et bien sûr, sinus carré de θ est égal à x carré sur 1 plus x carré. Alors on va substituer tout ceci dans notre intégrale pour avoir que f' de t est égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 sur 1 plus t carré x carré sur 1 plus x carré facteur de 1 plus x carré. Après simplification, on obtient l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 sur 1 plus t carré facteur de x carré dx. Alors, à partir de là, on peut maintenant calculer notre intégrale. Donc, on va trouver une primitive de la fonction que nous avons. Et une primitive de cette fonction est donnée par 1 sur racine carrée de 1 plus t carré, arc tangente de racine carrée de 1 plus t carré, multiplié par x, pris entre 0 et plus l'infini. En plus l'infini, on va bien sûr prendre la limite. Alors, ici, on va remarquer que si on remplace x par 0, on va trouver 0, parce que l'arc tangente de 0 est égal à 0. Et si nous prenons la limite de l'arc tangente de racine carrée de 1 plus t carré, multiplié par x, lorsque x tend vers plus l'infini, on va avoir pi sur 2. Et donc, f' de t est égal à pi sur 2 racine carrée de 1 plus t carré. Alors maintenant que nous avons une expression simple de la dérivée de f, on va l'intégrer entre 0 et 1. Pourquoi 1? Parce que f de 1, c'est précisément la valeur de I que nous voulons déterminer. Et donc, en intégrant entre 0 et 1, on va avoir que l'intégrale de 0 à 1 de f' de t dt est égale à pi sur 2 multiplié par l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur racine carrée de 1 plus t carré dt. Alors, à gauche, on va utiliser le théorème fondamental de l'analyse. Et à droite, on va utiliser un changement de variable en posant t égale à tangente de θ. Donc on va avoir f de 1 moins f de 0 qui est égal à pi sur 2 multiplié par l'intégrale de 0 à pi sur 4, parce que lorsque t est égal à 1, et bien, tangente de θ est égal à 1 et donc θ est égal à pi sur 4. Donc on va avoir l'intégrale de 0 à pi sur 4 de la dérivée de tangente θ multipliée par divisé par la racine carrée de 1 plus tangente carrée de θ dθ. Alors la dérivée de tangente de θ est égale à 1 plus tangente carrée de θ. Voilà. Et f de 1 est égal à 1 et bien sûr f de 0 est égal à 0. Et donc on va avoir I qui est égal à pi sur 2 multiplié par l'intégrale de 0 à pi sur 4 de la racine carrée de 1 plus tangente carrée de θ dθ.
Alors 1 plus tangente carré de θ, c'est simplement sécante carré. Alors, donc on va avoir sécante carré, la racine carrée de sécante carré, entre 0 et pi sur 4, c'est plus sécante. Donc on va intégrer entre 0 et pi sur 4. Alors une primitive de sécante θ par rapport à θ est donnée par le logarithme népérien de sécante θ plus tangente de θ. On peut oublier les valeurs absolues à cause du fait que la quantité entre parenthèses est positive entre 0 et pi sur 4. Et donc, si on évalue, on va trouver que i est égal à pi sur 2, facteur de ln de racine de 2 plus 1, moins ln de 1. ln de 1, c'est 0, et donc on va trouver que notre intégrale est égale à pi sur 2 multiplié par ln de 1 plus racine carrée de 2. Voilà, nous sommes donc arrivés à la fin de notre vidéo. Merci d'avoir suivi. Pensez à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Moi, je vous retrouve très bientôt. Ciao.